Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Joël Le Squarnec est passé au travers des radars et qu'il n'a jamais été condamné par l'Ordre des médecins. Devant le tribunal de Vannes, des dizaines de manifestants se sont rassemblés pour dénoncer le silence de l'Ordre des médecins. Ils espèrent que le procès de l'ex-chirurgien Joël Le Squarnec, qui s'est ouvert le 24 février, permettra de changer les choses. En fait, ce sont des pères qui jugent des pères, et le plus souvent en ne tenant pas compte des victimes et par exemple des parties civiles. Et là, on est typiquement dans la situation où dans le procès Joël Le Squarnec, déjà, on peut dire que l'ordre n'a pas fait son travail, c'est quasiment certain. Pourquoi, comment, etc., ça c'est autre chose, c'est au juge de le déterminer. Nous, notre rôle en tant que myopes, c'est de dénoncer justement ce tribunal d'exception et que donc nous pensons que le tribunal d'exception de l'Ordre des médecins, le tribunal national, doit être dissous, ainsi que les chambres disciplinaires de première instance, au moins. Ça peut changer aussi le cours des choses, je pense, sur le silence. Je pensais au silence dans les familles, mais il y a le silence aussi dans les lieux médicaux, dans les salles de garde, etc., les urgences. Enfin, j'étais infirmière, donc je sais de quoi je parle. Il y a des silences et des chapes de plomb là, qui existent depuis longtemps, liées aussi à la hiérarchie, parce qu'il faut savoir que M. Le Squarnec, quand même, c'était un médecin spécialiste. Il y a quand même des mandarins dans le milieu médical devant lesquels on ne dit rien, on ne fait rien. Et à ce niveau-là, il faut que les choses changent aussi. Il faut que la honte change de camp, comme je l'ai écrit. C'est-à-dire que ce ne soit pas les victimes qui aient la honte et qui se taisent, mais que ce soit les agresseurs. Il faut porter en justice et sanctionner de la manière la plus adéquate.